Les amis Sagittaires, bienvenue à vous pour cette guidance sentimentale tant attendue. J'ai eu plein de messages de mes Sagittaires qui me disaient alors quand est-ce que tu sors la vidéo sentimentale. C'est fait les amis. Je vous accueille avec grand plaisir les amis et surtout je vous souhaite une très belle année, plein d'amour parce que c'est dans le sentimental et moi je vous souhaite que du bonheur, que de l'amour. En tous les cas, choyez-vous, aimez-vous vous-même d'abord, c'est le plus important. Et, et voilà, j'espère que le reste suivra, bien sûr, c'est évident, on recherche tous ce bonheur, hein, en tous les cas. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Voilà, merci de votre présence pour cette année 2023. On continue dans notre quatrième année 2024. C'est voilà, c'est assez... je ne pensais pas tenir, mais je suis là encore. Merci de votre présence, de votre soutien, hein, bien, et bienvenue aux nouveaux que l'on accueille, ceux de passage. Si le contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, dans cette communauté, on va la faire grandir. Donc on s'abonne, on like bien sûr, et puis on actionne la cloche surtout pour pouvoir voir les nouvelles vidéos, les notifications qui arrivent. Et puis quand on est abonné, quand on actionne la cloche, et ben on a les notifications. C'est bien mieux comme ça. Et voilà, je vous remercie avec vraiment une très grande gratitude, les amis. On va faire grandir cette chaîne encore cette année et ça va être génial. Pour ceux qui ont participé au jeu concours pour le tirage au sort, eh bien écoutez, c'est fait. Les résultats sont sur la chaîne, dans la rubrique communauté. Il y a un post avec les noms des gagnants, en tous les cas, avec vos noms sur YouTube. Et vos noms de profil, je veux dire. Et puis, je vous ai mis sous vos commentaires de participation, bah écoutez, je vous annonce la bonne nouvelle, tout simplement. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail qui est sous la vidéo, ma boutique Insta si vous voulez venir découvrir mon univers. Si la vidéo ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus, parce qu'on est dans l'amour, bien sûr. Et puis, participez de nouveau, hein, au concours pour ce mois de février, les amis, hein, sur cette vidéo sentimentale et sur votre vie. Multipliez vos chances sur la vidéo également de votre mois, hein, tout simplement, général, mais de vos ascendants et tout, et tout, et tout. On multiplie les chances, hein. Et je vous avoue qu'il y a eu des commentaires qui m'ont touché énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Je vous en remercie, réellement. Voilà, les amis, je pense que je vous ai tout dit. Alors, on est parti. Le mois dernier, je vous ai sorti des petits messages avec des chansons. Ça vous a plu? Donc, on recommence. C'est-à-dire, je vous sors un titre de chanson. Si celui-ci vous parle, ben voilà. Sous la vidéo, vous avez le lien. Donc allez voir le clip parce que peut-être que le titre ne vous parlera pas, mais peut-être que la chanson, le thème de la chanson, l'endroit où ça a été tourné, le clip, enfin je ne sais pas. Allez-y et laissez-moi un commentaire. Allez, on est parti. Si vous avez des titres à me proposer, les amis, eh ben allez-y. Moi, je prends qu'en français parce que voilà, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas l'anglais, hein, qui regardent mes vidéos et qui, voilà, donc je mets que du français, puis on a une belle, très très belle langue, les amis. Donc je sais qu'il y a plein de belles chansons anglo-saxonnes ou autres latines, vraiment, mais je trouve que notre langue est magnifique pour exprimer l'amour, donc on continue, voilà, tout simplement. Allez, on est parti. On va aller chercher votre chanson. Là, hop, ça sera celle-ci. Euh, Isabelle Boulet, parle-moi. Donc vous attendez des réponses de l'autre, les amis. Ça me fait sourire, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup de Sagittaires que je connais qui se reconnaîtront. Allez, on est parti. On va aller voir sur, euh, on va aller voir sur votre. Ah, j'ai pas allumé ma lumière. Ben, en même temps, je ne peux pas l'allumer. Bon, c'est pas grave. On est parti, les amis. L'énergie qui va planer au-dessus de votre relation, ou en tous les cas de votre sentimental ce mois de janvier.
Le roi des cœurs, ben rien que ça, le guérisseur. Vous êtes dans une période de guérison, les amis. Vous cherchez à... c'est une période, je dirais, d'apaisement, d'accord? Où vous recherchez un apaisement. Le roi des cœurs, c'est le roi de coupe, hein. Dans le tarot c'est le tarot de l'amour, donc c'est l'amour. Vous, ce qui va planer au-dessus de vous, au-dessus de votre relation, c'est l'intelligence émotionnelle, la patience aussi, retour à l'équilibre. Vous avez beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup aussi, vous allez aimer vous entourer de plusieurs personnes, d'amis autour de vous ce mois-ci. C'est ce qui pourra vous faire du bien. Si vous êtes dans une période de guérison, on voit que vous pouvez être diplomate aussi. Beaucoup de diplomatie dans la relation, c'est-à-dire beaucoup d'échanges avec beaucoup de diplomatie si vous avez des choses à dire. D'accord? Ok. Alors, on est parti avec le message. Le message, les amis. Allez, on est parti. Le message pour nos amis Sagittaires. Alors, si vous avez entendu du bruit derrière moi, c'est ma belette qui rentre de l'école. Voilà, je vous raconte ma vie. Alors, vous avez l'œil. Eh bien, dites-moi si avec ça, vous n'avez pas de message. On vous dit que ce mois-ci, en tous les cas, vous lâchez prise, d'accord? Vous laissez venir, on vous dit, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Vous allez vous détacher en fait du superflu, vous allez vous détacher de tout ce qui... euh, comment vous dire? Pour moi, avec le roi des cœurs, vous êtes dans une période où vous avez envie de douceur, où vous avez envie de plaisir, d'accord? Et clairement, vous vous détachez, même amicalement, j'ai l'impression, d'accord? Ce n'est pas... si vous vous dites, si moi je veux être bien pour accueillir l'amour, ou pour accueillir quelqu'un, ou pour ma relation, et même autour de vous, vous pouvez faire du ménage, d'accord? Vous pouvez vous sentir beaucoup plus libre avec certaines personnes, si vous laissez partir certaines personnes dans votre vie aussi, également. Euh, on ressent que vous lâchez prise aussi sur de vieilles blessures, sur des histoires, sur des... Vous voyez, vous avez des réponses, peut-être que vous attendiez des réponses, d'accord, avec la chanson, on vous dit, peut-être que vous, au fond de vous, déjà, vous avez des réponses aussi, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, on sent un gros recul, on prend du recul, voilà, on verra comment ça va se passer, voilà. Il me semble que oui, d'ailleurs, il ne me semble pas parce que on me l'a dit. Votre guidance générale, c'est on se laisse porter par les flots. Donc voilà, bah écoutez, ça revient sur votre guidance sentimentale, les amis. On est parti avec les petits messages. Quel va être ce que vous attendez de votre partenaire, en tous les cas? Élève-toi. Ok. Vous, ce que vous attendez de votre partenaire, c'est que cette personne avance, d'accord? Avance. Euh, pense à elle, que cette personne avance. Euh, vous aimeriez que peut-être que cette personne puisse lâcher prise aussi. Je vous rappelle que c'est interchangeable les énergies, hein. Euh, peut-être que vous attendez de cette personne qu'elle vibre à la même hauteur que vous aussi. Ok, on va aller voir l'autre, ce qu'il attend ou ce qu'elle attend de vous, les amis, c'est agis maintenant. Ok, bon, bah, vous attendez que la personne comment dire, euh, c'est pas que vous attendez, d'accord?
C'est pas que vous vous attendez, c'est que pour son bien-être, vous aimeriez que cette personne... il y a certaines personnes que vous avez envie de dire, leur dire, relève-toi, d'accord? Relève-toi. Et il y a l'autre, mais je vous rappelle que c'est interchangeable. Agis maintenant. C'est-à-dire que l'autre aimerait que vous avanciez. Vous vous dites, moi je veux bien avancer, mais toi, si tu t'élèves pas, tu n'avances pas, on ne pourra pas avancer à deux. Ça peut être des messages aussi. Après, ça peut être vous qui avez envie d'agir maintenant, d'accord? Ou vous avez envie que l'autre agisse maintenant pour pouvoir vous élever. Moi, j'ai pas l'impression que vous attendez quoi que ce soit de l'autre. J'ai vraiment l'impression que vous attendez de l'autre élève-toi, c'est-à-dire avance. Mais moi, je t'attends pas, d'accord? Puisque l'autre vous dit peut-être vas-y avance sans moi, c'est pas voilà, je n'avancerai pas au même à la même allure que toi. On va voir. C'est un peu brouillon. Allez, on va aller chercher votre état d'esprit, les Sagittaires, vis-à-vis de la relation. On a la reine de bâton. Alors, attendez, je regarde. Non, il m'a pas l'air à l'envers. La reine de bâton, elle est renversée, d'accord? Cette reine de bâton, je dirais qu'il y a il y a une certaine peur dans votre état d'esprit vis-à-vis de la relation, de manque de franchise, d'accord, envers vous. Peut-être que alors ça peut être, alors je vais essayer mais de bien l'expliquer. Ça peut être vous par rapport à vous, c'est-à-dire, ok, moi je vais avancer, vous pensez, vous avez l'impression de faire ce que vous pensez, mais en fait, vous pensez à certaines choses, mais vous ne les faites pas. Vous manquez de franchise envers vous-même. D'accord? Ça peut être l'autre aussi. Vous pensez que cette personne manque de franchise envers vous. Cette carte aussi retournée, elle vous dit détache-toi de la vie des autres. Et là, n'oubliez pas dans le message, c'est ce qu'on vous disait, détachez-vous du regard des autres. L'importance que vous donnez. Alors, réellement, je pense réellement, les amis, que vous êtes sur un... C'est le déclin de la passion aussi. Ça avance pas. Alors donc, vous savez, quand ça avance pas dans une relation, ben, il y a un déclin comme ça. Ouais, bon, bah, je vais passer à autre chose, quoi, parce que faut que ça bouge, parce que sinon, ça marchera pas, quoi. L'état d'esprit de l'autre, la nymphe de bâton. Bon, l'état d'esprit de l'autre, on est sur un valet de bâton. Cette personne est est en pause, d'accord, déjà. En pause. Euh, En pause parce que cette personne est en train de préparer quelque chose, d'accord? Ou en tous les cas dans son esprit, parce qu'on est dans son esprit. Alors, l'esprit, je vous ai dit, les pensées, c'est bien, mais les actions, c'est mieux, hein. Donc, dans sa tête, cette personne, elle a envie d'une reconstruction, elle a envie d'anticiper l'avenir, elle a envie, elle a beaucoup d'inspiration, on voit qu'elle a comme un regain comme ça d'envie d'autre chose, envie de... Parce que vous êtes en train de... Sur le déclin de la relation, vous êtes en train de vous dire, voilà, d'accord? Il y a peut-être une prise de conscience de l'autre. Ça peut être aussi, pour certains, en face de vous, là, les Sagittaires, vous pouvez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, d'accord? Peut-être plus jeune, peut-être plus jeune. Bon, ça, c'est vraiment qu'un élément. Ou c'est quelqu'un qui pourrait arriver à une nouvelle relation comme ça, qui arrive dans votre vie et qui vous redonne une petite...
qui est vraiment plein d'enthousiasme, qui vous inspire des choses, qui, voilà, d'accord? Oh, ça peut être ça. Et si vous avez une personne comme ça en face de vous, et vous, avec votre reine de bâton, retournez, d'accord? On voit que vous avez peut-être peur de prendre des risques avec cette personne parce que bah, vous vous dites, bah, moi avant j'ai mangé, quoi. Je me suis emballée dans une relation où je me suis... euh, voilà, ça peut être une période où vous avez envie de construire quelque chose et pour cela, eh ben, il faut prendre des risques et ça vous fait peut-être peur. Peut-être que aussi la vie des autres, vous dites, allez, la vie des autres, je m'en fous parce que peut-être que cette personne, eh ben, elle n'est pas du tout dans le, elle arrive peut-être pas au bon moment, elle arrive peut-être pas. C'est peut-être pas le genre de personne avec qui vous pouvez sortir, comment dire, normalement. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui. Mais vous, ça vous attire si c'est une nouvelle personne. On va aller voir le challenge du mois, les amis. Le 6 d'épée. Ah ben, la guérison, hein, on y est. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en pleine transition, en fait, d'accord? Vous êtes ici, je dirais qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est une personne, hein, donc ça peut être une nouvelle personne, comme je vous ai dit. C'est une personne qui arrive à point nommé, d'accord? C'est un départ pour une guérison. C'est une évolution, c'est un voyage, on vous guide à l'intérieur aussi. Le challenge, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous guide à l'intérieur pour aller, pour vous pousser vers l'extérieur. Voilà. Moi, je le ressens fortement comme ça. Vos actions, bien, bien, bien. Vous avez compris, les amis. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, il vous dit, vous êtes en train de... Le 7 de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va foncer dedans. Vous êtes en pause, d'accord? Vous êtes en train de réévaluer la situation. Vous êtes en train d'évaluer la situation, d'accord? Euh, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous continuez votre petite vie ici, il y a beaucoup de discernement chez vous. Vous avez envie d'investir, de donner à l'autre. Mais voilà, vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est celui qui met les petites graines pour l'avenir. Mais on les choix, d'accord? C'est-à-dire, on en prend soin, on va pas faire n'importe quoi. Ok. L'autre en face, moi j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une personne, d'une nouvelle personne, d'accord? Sinon, si c'est quelqu'un qui est déjà présent, c'est une personne qui est en train de changer, ok? Qui est en train de changer, mais alors, pas... moi, j'ai pas l'impression que ça avance très vite, mais... Bon, après, on peut avoir des surprises, les amis. C'est quand même un valet. Et c'est du bâton, donc on est quand même dans l'action. Ça sera un valet de Pentacle, je vous aurais dit. Fuyez, courez. Ok. L'autre en face, l'impératrice. Mais retournée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice retournée? Cette personne, en fait, cette personne pense à elle. D'accord? Avant tout. C'est une personne qui est... on voit que c'est un peu... Ça peut être une personne qui est un peu plus jeune que vous ou qui a un tempérament plus jeune, plus juvénile, qui aime s'amuser, qui aime la fête, qui aime les sorties, et peut-être un artiste, peut-être quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, enfin je ne sais pas, quelqu'un qui peint, ça peut être ça aussi.
hein. Et, mais là, avec l'impératrice retournée, les actions, c'est dans les actions, c'est pas quelqu'un qui va... Alors, contrairement avec le valet, c'est quelqu'un qui peut être très enthousiaste, qui peut avoir envie de plein de choses, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui parle, qui parle, mais c'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager, d'accord? C'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager. J'ai presque envie de dire, ça papote, hein, ça, ça comment dire, pas un beau parleur, hein, j'ai pas envie de dire ça, mais presque, mais pas quand même. Mais il aime enjoliver ou elle aime enjoliver les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un quand vous êtes avec cette personne, vous êtes bien, tout simplement, hein. Vous êtes dans une période où je tâtonne. J'y vais, mais doucement. Et puis, ben, je sais ce que je vais semer, hein, donc, parce que j'ai envie de récolter, moi, derrière. Et si j'ai pas ce que je récolte, voilà. Donc, mais vous y allez doucement. L'issue de votre mois, les amis. Le 9 d'épée. Elle est retombée comme ça, je la prends comme ça, d'accord? Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vue, donc je la prends comme ça. Le 9 d'épée retourné. 9 d'épée retourné, il nous dit que vous pourriez, dans une période d'agitation intérieure, d'accord, à la fin du mois, vous pourrez perdre un peu confiance, chercher... vous êtes encore en période de guérison, hein, vous êtes dans un 9. Vous voyez, vous arrivez peut-être pas à vous projeter, vous voyez peut-être que du sombre, vous voyez, parce que pour moi, il y a... pour moi, vous êtes dans une période où vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de comment dire, de délaisser derrière vous, lâcher prise et tout. Et du coup, ben, vous emballez pour une nouvelle relation, on y va, mais bon, vous voyez pas le bon côté des choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez pas ce que vous pouvez retirer de cette relation. Vous voyez plutôt du sombre que du positif. D'accord? Après, ça se comprend quand on a été, comment dire, un peu piqué en plein cœur, hein, euh, on est toujours dans le recul. Enfin, en tous les cas, on fait attention. On va aller voir les conseils que l'on vous donne, les amis. Pour vous, le conseil qu'on vous donne, c'est le 6 de coupe. Oh, il est retourné, les amis, hein. Le 6 de coupe retourné, on vous dit que il y a une décision dans le passé que vous pourriez regretter, d'accord? Moi, j'ai l'impression que surtout que vous êtes en train de vous libérer de la tristesse du passé, des regrets, de la culpabilité que vous avez pu avoir. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison qu'on a bien vue, hein. Vous êtes en train de guérir. Alors, euh, vous êtes quand même entre ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est essayer de retrouver un équilibre avant de vous engager dans une autre relation, d'accord? Ou avant d'aller plus loin avec cette personne, même si elle est là depuis plus, si c'est pas une nouvelle personne, on vous dit, avant d'aller plus loin, faites une pause, prenez le temps pour vous de guérir de la situation, hein, avec cette personne peut-être aussi. Mettez le pied sur la pédale là et puis, d'accord, freinez un peu. Les amis, la personne en face, quel conseil on va lui donner à cette personne et que vous pourriez, parce que cette personne ne regarde peut-être pas la vidéo, mais peut-être que vous pourriez lui conseiller vis-à-vis du comportement que cette personne peut avoir, hein, dans la relation. Après, j'ai envie de dire, hein, on est tous grands, hein, on est tous adultes, et même si certains ont des comportements de gamins ou de gamines, j'ai envie de dire, c'est quand même leur choix et leur responsabilité. L'âme de Pentacle, les amis. Bon, moi, je l'ai vue comme ça, je la laisse, elle est retournée. Le roi de Pentacle, retourné. On va, cette personne, on va lui dire que elle a besoin de travailler, d'accord?
besoin de retrouver un équilibre, elle aussi. Euh, Vraiment. Cette personne, il faut qu'elle arrête d'être obsédée. Il y a quelque chose qui l'obsède, cette personne, d'accord? Moi, je pense que c'est un sacrifice. Moi, je pense que cette personne, elle a besoin de sacrifier quelque chose dans sa vie pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit bien que l'impératrice, elle est retournée. Cette personne, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et tout, mais qui, en fait, ne fait rien. Ne fait rien. Et, et pourquoi? Parce que cette personne sait que pour faire, il va falloir sacrifier. Hein. Et vous, vous savez, je pense que vous avez vu, vous avez cerné la personne. Vous vous dites, en fait, cette personne, elle ne bougera pas. Donc moi, je vais avancer, je vais guérir. C'est, on retrouve les messages. Hein. Je vais avancer, je vais guérir. Et puis, que ce soit avec elle ou pas, moi, j'avance, tout simplement. Très bien, les amis. On a un 10 de bâton derrière, hein, d'accord? Et un 7 de coupe, ouais. Il y a vraiment une fin de cycle. On se décharge, d'accord, du, du lourd, de ce qui est pesant. Allez, on va recouvrir les amis chez vous. Hop, là, il y en a trop. Pour nos amis sagittaires. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, hein, d'accord? Ah. Alors, vous, il y a l'engagement. La femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être vis-à-vis de la femme qui est en face de vous, ou voilà, la personne, puisque moi je pense plutôt qu'avec la femme et l'engagement, ce sont les intuitions. Ouais. Les intuitions, ouais, c'est tout ce qui est côté yin, euh, avec le foyer. À l'intérieur de vous, vous savez déjà la réponse vis-à-vis de cette relation, de cet engagement. Vous la connaissez. Et vous savez ce que vous voulez surtout. D'accord? L'autre en face. Oups. Alors, on a la femme et on a l'homme. On a vraiment un couple ici. Hein. Alors, le côté yang, hein, c'est le côté masculin, le côté action. Ah. Il y a des messages, les amis. Cette personne arrive avec des messages. Ah ouais, mais messages qui pourraient être conflictuels, d'accord? Ok. Cette personne, s'il y a une communication, est en conflit avec elle-même aussi, hein, d'accord? A peut-être un message à vous faire passer, et pour cette personne, c'est très difficile de vous faire passer ce message, parce que cette personne est en conflit avec elle-même, et elle sait très bien que vous êtes, que si ce message, si elle vous dit, elle vous fait passer ce message, il y aura peut-être aussi un conflit. En tous les cas, ici, on vous dit avec le challenge, la chance, saisissez cette chance, cette période, d'accord, pour, je vous ai dit, le 6 d'épée, c'est pour passer cette transition, d'accord, pour, euh, pour, pour cette guérison, cette phase de guérison, ce départ que vous êtes en train de créer, là, que vous êtes en train de... Si c'est une nouvelle personne qui est là, hein, cette personne, elle arrive très vite, euh, où elle fait... mais c'est le messager, c'est le messager. Et ouais. C'est quelqu'un qui est là, qui est présent, qui vous fait du bien, qui... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même ou avec elle-même et qui ne peut pas s'engager, d'accord? Et même si c'est une personne qui est là depuis longtemps d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui se cherche, hein, qui se cherche. Vous, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de profiter de cette période pour guérir, hein, d'accord? Pour guérir, pour s'engager avec cette personne ou pas. Vous les avez les réponses. Le 9 d'épée, on vous parle ici de l'issue du mois, hein, où vous êtes un peu dans à la recherche
au bout du tunnel, j'ai presque envie de vous dire. Mais vous le voyez plutôt sombre, ce bout du tunnel. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez rester trop longtemps dans des peurs, d'accord? Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes en train de vous guérir, hein, d'accord? De sortir de cette période sombre, de cette période qui a été un peu douloureuse pour vous. Et, et pourquoi? Parce il y a la tour. La tour, c'est l'élévation. C'est celle euh, qui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui peut vous élever. Pour certains, les amis, pour certains, il y a des personnes qui se disent, alors si ça, c'est que si vous êtes marié, pacsé ou voilà, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui peut éventuellement, bon allez, ça marche plus, c'est vraiment plus, voilà, c'est conflictuel avec l'autre. Vous avez envie d'autre chose, l'autre n'avance pas, l'autre voilà. Vous pour guérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez à vous, hein, pour passer cette phase de guérison, c'est d'envisager une procédure, hein, voilà. Mais c'est qu'un envisagement. Enfin, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Vous envisagez simplement de peut-être une procédure, mais vous le faites peut-être pas ce mois-ci, d'accord? C'est simplement dans votre état d'esprit. On vous dit ici qu'il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau. Vous vous posez la question de savoir si c'est pas un cadeau empoisonné, d'accord? Ok. Euh, Il y a, il y a, j'ai l'impression que, vous voyez, ce cadeau, c'est pas cette relation, c'est pas ça donne pas ce que vous aviez espéré en fait, d'accord? C'est plus de l'étoile, on est passé à la tristesse, d'accord? Au niveau du cœur, hein. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a la fidélité, il y a, ouais, il y a ça, ça comment dire? Il y a pas, il y a plus en tous les cas ce qu'il y avait au début de la rencontre. Ouais. Bon, il y a des choix, hein, qui sont faits là, ou il y a des choix qui sont faits ou qui n'ont pas été faits, justement. Hein. Des choix qui n'ont pas été faits du fait qu'on n'a pas avancé dans la relation. Voilà les amis. Allez, maintenant on est parti. Vous allez voir. Je fais 3 tableaux et 3 messages différents, 3 situations différentes. Peut-être que ça se reparle, c'est une continuité ou voilà. Je vous invite à regarder les 3, d'accord? Vous aurez peut-être des messages dans ces situations. Première situation, on vous dit qu'il y a ici on a la bienveillance, on a le respect, on a la fidélité. Ok, très bien. Oups, j'en prends pas autant. Alors, ici on a on a l'infidélité et ici on a la fidélité. Ok. On a l'engagement stable, on a la méchanceté, la jalousie. Oh, d'accord. Ah, moi j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui je vais mettre la 4e carte. Il y aura 2 messages là-dessus. La destinée, ok. Bon, la destinée, hein, c'est le destin, c'est la croisée du. Moi, je pense que vous êtes à la croisée du chemin là vis-à-vis de la relation. On voit qu'il y a une notion ici de tentation, beaucoup de tentation, d'accord. Mais il y a de la rivalité, il y a bon, ouais. Moi, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à faire un choix, jusqu'à maintenant en tous les cas, qui n'arrivait pas à faire un choix. Euh,
Ouais, c'était... peut-être que cette personne est déjà engagée. Vous voyez, il y a une rivalité ici, il y a une rivalité, il y a eu... Cette personne a été tentée par vous ou l'inverse, hein, peut-être, hein. Euh, mais là, vous êtes en train de... euh, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de... Si c'est cela, dans cette relation-là, vous êtes en train de prendre une décision finale, je dirais. Finale. Et pour certains, pour d'autres, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions sur l'autre, d'accord? Est-ce que cette personne vous dit tout? Est-ce que cette personne... ouais, il y a vraiment... bon, bah écoutez, c'est vraiment... On vous dit que c'est le moment présent, c'est-à-dire c'est vraiment là, ça va se passer. Vous allez profiter de cet instant présent pour faire cette transition qu'on vous a dit, hein. Vous êtes en pleine période de transition, c'est le challenge. Profitez de ce moment pour vous... le serpent, il mue, il enlève ses vieilles peaux. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous faites le ménage, tout simplement, dans la relation. Voilà. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et vous allez faire un bilan. Voilà, les amis, pour le premier message. Deuxième message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah ben, je vais prendre, hop, celle qui est retournée. On vous dit l'abondance, un grand oui. On vous dit que vous allez récolter. Alors, on récolte que l'on a semé, les amis. Alors, pour cette deuxième situation, on fait la rupture, le lieu de vie, et on vous dit l'entourage familial. Et on vous parle d'un grand oui. Bon, très bien. Moi, je pense que la rupture se fait avec un environnement familial ou amical ou avec une personne de votre entourage, d'accord? Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir mieux vivre, le regard des autres, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, d'accord? Ben, vous allez, pour cette situation, vous allez laisser justement des personnes sur le bord du chemin pour pouvoir mieux vivre votre relation et en vous épanouir et récolter ce que vous avez semé dans cette relation. Mais il y a un caillou dans la chaussure ici et c'est l'entourage. Donc il va falloir faire du ménage, les amis, dans votre entourage pour pouvoir sauver cette relation ou en tous les cas aller plus loin. Ou peut-être que c'est l'autre, d'accord, dans l'entourage de l'autre. Alors ici, on vous parle de la santé fragile, de l'ego, de la personnalité éteinte. La perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Bon, voilà, voilà. Vous voyez, la perte, l'escroquerie. Moi, j'ai vraiment j'ai l'impression qu'il y a un entourage ici qui est en train de vous de tout faire pour briser ce que vous avez construit, d'accord? Ça vous mine, hein, la santé, ça vous, votre bien-être, ça touche votre bien-être, le bien-être du couple. Il y a l'ego aussi, ça vous touche, hein, ça vous touche en pleine, ça vous touche en pleine, en plein, en, ouais. Et du coup, on vous dit la personnalité éteinte, vous resplendissez pas avec ces personnes, elles ne vous font pas briller. Alors que si vous séparez les deux là, l'entourage et le couple, vous êtes bien avec la personne. L'entourage, c'est lui qui met le bordel, hein. Je suis désolée, mais voilà. Allez. Pour le deuxième message, s'il vous plaît, la deuxième situation. Pour nos amis Sagittaires. Oups, là, il y en a beaucoup trop. Il est là. La bienveillance, ouais, bah ouais. Vous voyez, la bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes pas entouré de personnes de bienveillants. Donc, pensez à vous, à votre relation. Et je vous dis, hein, pour être heureux, vivons cachés. Laissez partir les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie et surtout qui sont en train de nuire à votre relation, les amis. Voilà pour le second message. Le troisième message.
On vous parle de générosité, de compassion, de bonté, beaucoup de partage d'échanges. C'est très nourrissant, d'accord? Alors, là il y en a trop, je vais prendre celle-ci. On vous parle ici du choix à faire et sur la même longueur d'onde. Ok, bien, 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 moi ça me plaît. Ici on vous dit que pour pouvoir être en osmose dans la relation, pour pouvoir être bien, hein, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et vous êtes, pour cela, il faut faire des choix. Il y a des choix à faire, il y a peut-être un dilemme, il y a une décision à prendre, mais vous allez la prendre à deux. D'accord? Je ne sais pas vis-à-vis de quoi, mais il y a beaucoup d'échanges, donc on ne prend pas une décision tout seul, c'est à deux. Très bien, ça me va. Les messages sont assez beaux en général. Hein. Alors, ici on vous parle du signe du Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, c'est peut-être... c'est comment dire, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a... Les Gémeaux, vous savez, c'est deux personnes, c'est deux côtés. C'est peut-être une personne qui a deux côtés aussi, d'accord? On vous dit en tous les cas que dans cette relation, il y a beaucoup de charme, d'intelligence, on réfléchit. Il y a les ennemis, vous voyez, il y a les ennemis. Euh, vous savez faire la part des choses, vous voyez? Vous savez faire la part des choses. Ça revient un petit peu à la deuxième solution, à la deuxième situation, mais j'ai pas trop l'impression qu'on va parler de. C'est-à-dire que les ennemis, c'est une situation qui peut être ennuyante, d'accord? Et vous allez réfléchir, vous allez faire ça intelligemment et à deux surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix pour pouvoir profiter l'un de l'autre. Il y a peut-être de la distance, il y a peut-être, je ne sais pas, des choses à... Il y a de la communication en tous les cas. Et cette communication, elle est enrichissante. Alors ici, on vous parle de la magie lunaire et du soleil intérieur. Incroyable. Vous avez la lune et le soleil. Vous voyez, on vous dit, alors déjà, le message, c'est il y a un côté sombre, un côté solaire. Vous voyez, dans la relation, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de solaire. Il va falloir faire du tri, tout simplement. On vous dit aussi que le soleil intérieur, cette personne, elle vous amène beaucoup de lumière, beaucoup, et vous fait rayonner. La magie lunaire, on vous dit que dans la lune, il y a les intuitions. Vous savez, vous les connaissez vos réponses, les amis. Vous les connaissez, les réponses, et surtout les choix que vous allez faire, vous savez déjà que vous allez les faire, ils vont être positifs, d'accord? En tous les cas, pour la relation et pour vous-même, surtout, c'est le plus important. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite écoutez, un beau mois d'amour en tous les cas, pour vous-même déjà, apportez-vous de l'amour. Et je vous embrasse et puis on se dit sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas de jouer au jeu concours. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye.